On va maintenant passer à la chronique culture de votre grande édition. Dominique Chimbakala s'apprête à nous rejoindre. On commence ce soir avec la musique de Haydouti Orchestar, la fanfare turco-balkanique qui a réalisé la bande-annonce du film La Vache. Cher monsieur Belabbas, comme tous les ans, vous avez fait une demande de participation au Salon de l'Agriculture. La direction du salon a décidé de vous inviter, vous et votre vache Jacqueline. Quand tu es à Marseille, tu appelles mon frère Hassan. Bonjour. Tu sais? Un porteur de... Je suis son beau-frère. Non. T'as amené ta vache. On se pose, vas-y, dégage. Faut que la honte avec ta vache et tes sacoches. Regarde-moi ça, hein, vandaliste. Regarde, passe à Jacqueline. Il va faire des cauchemars. Vous savez écrire? Oui, en détaché. Ma chérie. Ah non, pas ma chérie, oh, c'est ma femme. La honte quand même. Bonsoir Dominique, le film La Vache donc c'est sorti le mois dernier en France. C'était enfin c'est pas La Vache, la révélation plutôt, mais dites-vous le groupe qui a réalisé la bande son. Absolument oui, parce que ce groupe on le connaît pas très bien, mais c'est quand même un groupe qui compte dans ce type de musique. C'est le Haydouti Orchestar. Alors ce sont des musiciens de toutes les origines, turcs, bulgares, il y a aussi un français, enfin donc fanfare balkano-turque. Ils jouent depuis des années avec le célèbre trompettiste Ibrahim Malouf. Ils ont aussi réalisé avec lui la bande son du film dont on vient de voir un extrait, La Vache, mais également ils ont également réalisé leur 3e album. Et donc, on les a rencontrés, ils nous ont parlé à la fois de cette collaboration qu'ils ont eue avec le cinéma, et également de la musique qu'ils font eux. On va regarder tout de suite le reportage qu'on a tourné avec Guillaume Gouet. La musique Gypsy est une musique de voyage. Elle est partie de l'Inde, elle a été jusqu'en Europe de l'Est, en Espagne. Donc le film, c'est l'histoire d'un homme qui part d'Algérie, qui adore sa vache, et qui part à la rencontre, qui part au Salon de l'Agriculture la présenter. Ce qui est intéressant, c'est sa rencontre avec tous les gens qui se promènent. Il va rencontrer des gens qui sont de milieux effectivement très différents. Il va rencontrer un noble, il va rencontrer des paysans. Et effectivement, nous, on va à la rencontre un petit peu du peuple, de tout le monde, des gens. Donc c'est peut-être là un peu un parallèle. En tout cas, le voyage parallèle, oui. Et puis je pense qu'il y a, en tout cas, nos deux messages, c'est qu'il y a quand même une ouverture vers l'autre. Moi, quand j'étais petit, par exemple, j'écoutais les chansons de la radio de Damas, puisque je suis né à Antioche. Donc, on écoute la radio de voisins, de pays voisins. Et les Bulgaries l'écoutent à partir d'Istanbul, la radio d'Istanbul écoute la musique turque, le serbe également, l'algérien. Il a des traces de ces anciens colons, on va dire. Et donc, c'est un petit peu ce mélange et cette fraternité entre les chansons de ces peuples qu'on voudrait mettre en avant. Voilà, j'ai un petit mot, Mohamed, juste pour dire que le groupe sera en concert dans la grande salle parisienne du New Morning le 14 avril prochain. La musique, Dominique, c'est aussi cet hommage rendu hier à Bamako, au Mali, à un grand guitariste, Ali Farka Touré. Oui, Ali Farka Touré, qu'on appelait le bluesman du Mali. Donc on commémorait hier le 10e anniversaire de sa mort. On va tout de suite écouter un extrait. Et c'est avec un autre grand monsieur de la musique malienne, Toumani Diabaté, qui est le joueur de kora. On écoute. Voilà, magnifique à la guitare, Dominique. Oui, c'était vraiment un guitariste de renommée internationale. Vous savez, c'était le premier Africain à avoir reçu le Grammy Award en 1994 pour un album qu'il avait fait avec Ry Cooder. Le magazine Rolling Stones aussi le classe parmi les 100 guitaristes les plus importants de notre époque. Et puis, vous savez, hier, pour le 10e anniversaire de sa mort, donc, il y a une place à son nom qui a été inaugurée à Bamako, dans la capitale malienne. Il y a aussi, en ce moment, une exposition. Donc, le vernissage avait lieu hier, donc exposition qui donne à voir toutes les facettes
facette de ce personnage qui était à la fois musicien, instrumentiste, multi-instrumentiste, autodidacte, qui a laissé une voilà. On va peut-être écouter ce qu'en dit son producteur. Il a trouvé une façon de communiquer cette musique traditionnelle à l'extérieur de ses traditions. Il respecte la tradition, mais ce qu'il fait, c'est transposer la musique vers un instrument occidental, transposer la musique traditionnelle et la guitare traditionnelle vers la guitare occidentale. Et il a en quelque sorte dévoilé un secret et tout le monde a été en mesure de partager sa musique. Voilà l'héritage, Dominique. Merci Absolument. pour cette chronique culture.